Salut à tous. Bon, j'espère que vous dormez pas trop. C'est, on va dire, une ambiance on va dire un peu lourde au niveau des marchés là. Alors, est-ce que c'est la semaine un peu raccourcie qui fait que c'est un petit peu lourd? Après, j'ai envie de dire oui et non, hein, parce que c'est vrai que la semaine dernière, on avait déjà cette lourdeur, on va dire, sur pas mal de valeurs. Quand je dis lourdeur, hein, c'est tout simplement pas de volume. Donc on peut le voir, hein, on peut voir une Extedia à peine même pas 30 000 titres, Dolphin 22 000, Enertime 9 000, enfin voilà, c'est Valneva à peine 300 000. Navia, mais à peine même pas 300 000. Voilà, j'ai envie de dire, c'est presque ridicule. Et c'est pour ça que ce matin, je me suis évadé en vélo plutôt que de rester sur les marchés. Ça sentait le truc un peu soporifique et j'ai bien fait. Au niveau du CAC, bon, belle ouverture, hein, j'ai envie de dire, soit. Maintenant, ce qu'on est en train éventuellement de se faire, là, c'est une méchante étoile, là. Donc à voir ce soir en clôture, mais si on clôture sur ce niveau-là, il faudrait vraiment pas que ça ouvre demain. Il faudrait vraiment pas que ça ouvre demain, soit en gap baissier ou soit direct en baisse, puisque ça pourrait par contre nous amener donc une confirmation de l'étoile et aussi éventuellement nous amener un top, hein, un double top, donc à suivre, affaire à suivre, mais voilà, ce serait quand même s'il n'y a pas de volume, hein, il faut continuer à rester sur l'analyse, on va dire, des bases. Et les bases nous montrent, hein, que voilà, là on a un premier top ici, et il faudrait voir, hein, si on reste sur un double top ou si demain tout simplement on essaye ou aujourd'hui, hein, pourquoi pas, on essaye de dépasser les 6076. Voilà. Donc bon, c'est pareil, hein, j'ai pas regardé les volumes du CAC, mais bon, je pense qu'on est à peu près sur les mêmes choses, hein, il ne doit pas se passer grand chose. Quand je regarde les volumes du Dow Jones, c'est ridicule aussi, hein, c'est vrai que les 75 000, en général, on y est vers 11 heures, hein, en fin de matinée, on va dire. Et là, c'est vrai qu'il est 14h22, voilà, on fait seulement 75 000, donc c'est pas terrible, quoi. Voilà. Ensuite, on va se diriger direct sur la liste, donc la liste support donc de cette semaine. Donc, on peut voir que 2 CRSI est en train, alors c'est peut-être, j'ai envie de dire, quelque chose qu'il faudra suivre tout à l'heure, puisque vous voyez que par rapport aux séances précédentes, on a déjà fait le volume de toute la semaine dernière, hein, du volume moyen de la semaine dernière journalier. Donc là, voilà, on a déjà fait ça, et surtout, c'est une petite tentative. Là, vous voyez, le support est à 5,02, on a 4,98. Bon, c'est pas non plus une grosse attaque, mais j'ai envie de dire, ça peut donner l'occasion de voir si on a des acheteurs qui sont prêts à défendre, qui sont prêts à payer ce support ici, hein. Donc ce soir en clôture, on peut éventuellement avoir une indication, pourquoi pas, pour passer à l'achat vers 17h20, 17h25, en se disant que si ce support a l'air de tenir avec un petit peu de volume en augmentation, ça veut dire qu'on a quand même peut-être quelques acheteurs qui sont prêts à payer donc cette ligne de support. Ensuite, Neoen est en train de sortir. Alors,
je vais encore faire la même réflexion, hein. On est en train de sortir, oui, je suis d'accord, donc du trend. Par contre, quand je vois les volumes là, bah, je suis désolé, mais même avec plus 4%, pour l'instant, je serais pas serein, quoi. Je serais pas serein. Donc, ceux qui veulent se la tenter, bon voilà, hein, hier on avait cette zone, hein, éventuellement d'achat, hein. Il y en a qui auraient pu ou qui ont peut-être d'ailleurs pu en profiter. Maintenant, j'avais aussi dit deuxième scénario, acheter la cassure. J'ai envie de dire, bah pourquoi pas acheter la cassure, mais par contre le stop, mettez-le très serré si vous voulez la tenter, parce que là, avec des volumes comme ça, même s'il y a plus 4%, ça me botte pas plus que ça, quoi. Ensuite, donc Whitby a bien rebondi hier, hein. On voit qu'on a été touché de nouveau le support ici. On a bien rebondi. Aujourd'hui, bon, hier on a fait plus 7,5. Bon, aujourd'hui ça temporise, on va dire, avec un moins 1,46, donc c'est très convenable. Nicox joue avec son support, hein. Bon, pareil, enfin, je vais pas me répéter, hein, mais il y a du volume nulle part, hein. Donc ça joue avec le support 4,20, 4,25, on a 4,21. Bon, voilà. Terra Nexus, bah, c'est sorti hier en clôture, enfin un petit peu avant la clôture, hein, ça a poussé un petit peu. Mais bon, voilà, hier ça a fait quoi? Ça a fait plus 4,08. Aujourd'hui on fait un 0%, il n'y a pas de volume. Hier, oui, on est sorti, mais on est sorti sans volume. Bon, bah voilà, quoi. C'est pas transcendant encore, il manque un peu d'entrain. Balio, alors Balio, ça commence éventuellement à devenir intéressant. Voilà, ce matin on a tenté de passer par le bas. On voit que les volumes sont arrivés, donc il y a de l'acheteur, hein, même si ça fait moins 3,21% pour l'instant. Il y a quand même de l'acheteur et j'ai envie de dire, pour l'instant, ça défend ce support. Donc pareil, hein, peut-être un petit achat à se tenter tout à l'heure en clôture, hein, si on voit vraiment que le support tient. Là on est à 2,11, le support horizontal est à 2,12, hein, l'autre support oblique, hein, vous voyez que ce matin on l'a attaqué, puis on est revenu au-dessus, on est à 2,095. Comme je disais hier, hein, on est on va dire, on est aux alentours des deux supports, donc ça peut donner l'occasion pourquoi pas de partir vers le haut. Carmilia, ça tourne toujours autour de son support, bon, sans le céder, mais sans non plus rebondir, donc il y a un peu de volume aujourd'hui, hein. On voit qu'on est presque sur on a dépassé les volumes de vendredi, on est presque sur les volumes d'hier. Voilà, c'est pas si mal que ça en termes de volume, même si ça reste des volumes, on va dire anémiques, hein, mais voilà, c'est moins pire que les autres valeurs. Ensuite, là, ça confirme plutôt pas mal, hein, sur Raiko. Bon, pareil, hein, pas de volume, mais ça confirme gentiment, on va dire. Ça grimpote gentiment, voilà. Affaire à suivre. For Farmer, ce qui était à craindre, et je vous l'avais dit hier dans la vidéo, hein, il y avait celle-là et je sais plus, je vous dirai tout à l'heure, mais il y en avait une, c'était AgriPower, je crois. Voilà, ça faisait partie des deux valeurs que j'ai positionnées sur cette liste support, mais ça fait partie des deux valeurs dans lesquelles je crois le moins sur la semaine. Voilà, on verra, mais on a buté total sur la résistance, hein. On voit que là aujourd'hui on fait une méchante bougie. On a surtout du volume, hein. On voit qu'on est largement au-dessus du volume moyen des jours précédents. Vous voyez, hein, les volumes moyens sur 10 jours, on est à 124 000. Là aujourd'hui on est déjà à 172 000 et bon, il
reste encore 3 heures de cotation. Donc à voir si c'est du volume pour défendre, puisqu'on est en train de faire une petite mèche, donc à voir si c'est du volume pour défendre et peut-être remonter tout à l'heure en clôture, enfin, sur la fin de l'après-midi, ou alors si c'est du volume parce qu'il y a des vendeurs et auquel cas ce soir on aurait éventuellement une bougie qui s'arrêterait proche des plus bas. Ensuite, donc Pharma Simple, c'est pareil, ça tournicote autour du support. Bon, c'est pas avec 5000 titres, hein, c'est pas dingo quoi. C'est voilà. Elise, pareil, hein, même configuration que c'était quoi? C'était Carmilia, je crois. Donc on tourne autour du support de la box. Ça cède pas, mais ça rebondit pas non plus. Et puis j'ai envie de dire pareil, hein. Alors on n'est pas très loin d'un signal d'achat, là, vous voyez. Donc affaire à suivre peut-être demain ou en fin d'après-midi. AgriPower, bon voilà, ça tourne toujours autour de son support ici. On est un poil en dessous. On a essayé d'attaquer ce matin sans volume, hein, sans réelle volonté d'aller plus bas. Voilà, à voir si tout à l'heure on reste aux alentours du support. Et pas 4000 titres, hein, pareil, il n'y a pas de volume. Ensuite, Morel et Prom, ça joue un peu aussi avec son support. De toute façon, c'est pas illogique, hein, puisqu'il n'y a pas de volume pour rebondir. Donc, j'ai envie de dire, on n'est que mardi. J'ai fait les analyses dimanche. Donc, c'est logique qu'on tourne autour des supports, hein. S'il n'y a pas eu de rebond ou s'il n'y a pas eu de tentative d'accélération à la baisse, souvent, donc c'est lié un peu avec le volume, donc c'est pas illogique de traîner toujours autour de ce support aujourd'hui mardi, hein. Et enfin, Fnac, je vais me répéter par rapport aux autres, donc on tourne autour du support. Voilà. Bon. Est-ce que certains veulent éventuellement qu'on regarde des valeurs? Je pense que c'est dans ces cas-là, de toute façon, quand c'est aussi mou que ça, j'ai envie de dire, ça peut, si vous avez un peu de temps, ça peut donner l'occasion, hein, de partir sur vos analyses graphiques, de partir éventuellement sur, étant donné qu'on est mardi, on peut déjà commencer un peu à préparer une liste pour la semaine prochaine, voilà, en projetant éventuellement des retours sur support qui seraient, on va dire, proches du support, et donc qui pourraient se faire sur les 2 jours qui restent, quoi, puisqu'il reste mercredi et jeudi. Il me semble que vendredi c'est fermé, si je me souviens bien, donc voilà. Alors, il y a quelqu'un qui a... Tiens, le Moelik, tu as laissé ton micro ouvert. Alors, Biomérieux. Je pensais à recharger. Désolé, je suis au boulot, je peux pas parler. Merci d'avance. Pas de souci. Alors, on va aller voir Biomérieux. Alors, Biomérieux, on est toujours dans ce... J'ai envie de dire je vais l'agrandir un peu. Voilà, on est toujours dans ce gros train, hein, puisqu'on est quand même sur un train qui fait 126. 126, ouais, c'est un train qui fait quand même près de 29 €, donc c'est quand même pas mal. Donc, ce qu'on peut voir, c'est éventuellement, tac, voilà, non, c'est pas celui-là que je voulais, pardon, c'est ça. Voilà, c'est un support qui a tenu par ici, hein. On voit que là ça a rebondi, là on a fait un harami, donc c'est reparti derrière. Bon, on peut voir aussi la même chose, hein, c'est-à-dire que là, pour l'instant, ça bute là-dessus. Donc j'ai envie de dire, on est plus ou moins dans ce genre de petite box là qui fait traîner, voilà, ça fait, c'est un peu à l'image, hein, du marché, hein, depuis fin février là, sur Biomérieux en tous les cas.
Voilà, ça latéralise un petit peu, ça consolide, on a du gap là-haut à aller éventuellement combler, hein, tu vois, t'en as un vers 119.3. Bon, affaire à suivre, hein, j'ai envie de dire, on pourrait très bien faire ce que j'avais fait, je sais plus si vous vous souvenez à l'époque, hein, sur Novacite, ça peut être ce genre de, voilà, de petite analyse ici. Hop, on se fait ça. Tac. Voilà. Voilà. Et puis derrière, donc on se met les croix là, une croix rouge. Hop. Voilà, ça fait, ça nous éclaire un petit peu sur les, voilà, les différents comment, les différents échecs. Et donc on fait la même chose en dessous, hein, pour le support, hein, qui a tenu. Donc on met ça en vert. Et j'ai envie de dire, il faut suivre, il faut coller au marché. Pourquoi pas acheter le support avec un stop serré et puis vendre si jamais on ne fait que dans un sens, hein, c'est-à-dire que de l'achat-vente. Acheter le support, vendre la résistance, tant que ça va latéraliser avec des stops assez serrés. Si vous êtes adepte de la vente à découvert ou pourquoi pas de certificat, hein, sur Biomérieux, je pense qu'on doit en chercher, donc pourquoi pas faire du put ou de la vente à découvert. Et auquel cas, donc vous vendez ici sur la résistance, stop serré, et derrière, donc, on rachète soit son put ou on rachète sa VAD aux alentours du support. Voilà, sur le. Je vais mettre des cercles, tiens. Voilà, en vert. Tac. Donc sur Biomérieux, on en est là. Voilà. Donc j'ai envie de dire sur les indicateurs, alors je repasse en Ekinashi. Sur les indicateurs, j'ai envie de dire on est plus sur une tendance, tu vois, on déclenche un signal de vente aujourd'hui, donc on pourrait très bien imaginer un petit retour là sur les 103.4. Voir un petit peu ce qui s'y passe. Est-ce qu'on va aller plus loin vers le bas? Est-ce qu'on va de nouveau continuer à latéraliser? Auquel cas, donc il y aura les acheteurs qui vont être présents ici, donc ça repartira. Est-ce que ça va zigzaguer un petit peu pendant quelques temps? Voilà. Pour l'instant, pas de tendance claire en tous les cas sur Biomérieux. Ensuite, Equinox, peut-être intéressant à suivre, je pense. Alors, Timax, j'agrandis ton schéma, enfin ton graphique. Ouais, ça me paraît pas mal en termes de tracé. Et tu m'en as fait un deuxième. Alors, ce qui serait juste bien, j'arrive pas à voir, c'est mettre l'UT en fait. Je pense que c'est juste un zoom de ce que tu avais fait au-dessus. En journalier. Ouais, ok, merci. Alors, je vais aller voir. Alors, Equinox. Tac. Ça fait un bail que je l'avais pas vu celle-là. Hop. Voilà, c'est à peu près ici. Je me souviens plus, je crois que tu étais parti à peu près de septembre, hein, c'est ça, non? Je me souviens plus. Oula, non, même pas avril. Ouais, on va pas aller aussi loin. Hop.
Voilà. Tac. Et on va voir. Ouais, ça c'est pas flagrant celle-là par contre. Je serais plus sur cette configuration là en triangle. Avec ici pourquoi pas un double bottom là, un beau rebond, un double rebond. Dans un premier temps, moi je serais plus là-dessus et avec les indicateurs. Sur les indicateurs, hein, on voit qu'on n'est pas très loin donc d'un signal d'achat de nouveau. J'ai envie de dire, hein, comme d'habitude, hein, si on n'est pas positionné dedans, pas de réelle raison d'en rentrer puisqu'on arrive en fin de triangle ici. Comme d'habitude, hein, moi pourquoi pas passer à l'achat ici sur dépassement hein, de la résistance. Mais ouais, pour le moment, attends, je reviens juste en arrière. On va voir si je peux pas trouver un autre. Et si tu jettes un coup d'œil sur le deuxième graphe. Ouais, attends 2 secondes, je cherche juste. Ouais, non, là j'ai rien non plus. Alors, le deuxième graphe, alors je sais plus lequel c'était. Tac. Ouais, celui-là. Ouais. Tu vois, je voyais comme un peu un pouce là qui. Alors, attends, je vais juste l'agrandir. Voilà. Tu voyais quoi? Bah, il me semblait que la résistance elle était passée là. Et je voyais bien un rebond, c'est assez probable. Je suis pas dessus, hein. Donc toi en fait, parce que là tu vois, ça en est sorti ici. Moi c'est ça qui m'ennuie là, c'est que tu vois, si je suis ton graphe, hein, on serait sorti là sans volume. Bon, de toute façon on va pas parler des volumes puisqu'il y en a pas, hein, il y en a nulle part. Mais on serait sorti, puis on serait re-rentré, puis ressorti. Moi c'est ça qui me... Enfin, tu vois, déjà là, si on zoome un peu, ton oblique déjà elle touche pas ici. Elle touche pas, bon je suis pointilleux là, mais elle touche pas non plus ici. Alors que tu vois, moi j'ai plusieurs points d'impact qui sont faits ici. Je t'avoue, perso, je préfère mon oblique à la tienne. Maintenant, Ok, bah c'est pour ça que je l'envoie. non, non, mais voilà. Après, en termes de, je parle, c'est pas parce qu'elle est plus belle, hein, c'est tout simplement qu'il y a plus de points d'impact qui correspondent, alors que là, finalement, bon, en imaginant que les 2 points touchent là, mais ça te fait que 2 points réellement, et à part ici, la petite glissade, le petit toboggan dessus. Avec le lâcher et le retour, c'est pour ça que je la voyais bien comme ça. Ouais. T'es dessus? Non, non, je suis pas dessus. D'accord. Je la voyais bien. Bah, même à la rigueur, tu vois, là, par rapport à ton oblique, la rouge, j'ai envie de te dire, effectivement, ton entrée, elle serait, et encore, moi, j'ai pas ça non plus, hein. Ouais, toi, elle est juste au-dessus de cette bougie-là, en fait, et moi, elle est juste en dessous, tu vois, et ça correspond ici, hop, attends, je te l'agrandis, tu vois, ça correspond ici, hop, voilà. Tu vois, le bas ici, enfin, l'ouverture, pardon, correspond exactement au bas ici. Ça correspond exactement aussi à la mèche ici. Ça correspond ici aux différentes mèches plus corps de la bougie du 4 septembre. Voilà, c'est pareil. Je pense que, moi perso, en tous les cas, je partirais plus sur mes deux, tracés plutôt que sur le tien. Alors attends, que je regarde. Attends, l'autre était plus large, je crois, comme plan. Ouais. Alors attends, je vais agrandir un petit peu tout ça. Je peux pas agrandir plus, mais j'ai l'impression qu'ici, là, ça touche pas. J'ai un doute sur le fait que ça touche aussi ici.
Essaye de voir si de ton côté, parce que bon, on a l'impression que c'est pas énorme, mais mine de rien, ça peut incliner, parce que là, j'ai l'impression que ça passe pas trop mal, et que si justement tu lèves ici pour vraiment être pile poil dessus, ça pourrait venir toucher ici, et donc ça pourrait incliner à l'arrivée aussi de l'autre côté là. Ouais, c'est légèrement en dessous, effectivement. Ouais. Bon, ça reste une zone, hein, mais bon, c'est vrai que si on peut rentrer sur, même si c'est 10 centimes plus bas ou 5 centimes plus bas, c'est toujours ça de prix, quoi. Ouais, bien sûr. On va suivre en tous les cas dans les jours à venir. Oui, voilà, c'est ça. Si on peut tirer quelque chose de cette analyse, hein, soit ici, tu vois, sorti par le haut, pourquoi pas passer à l'achat, soit peut-être un retour ici et puis mettre une petite alarme là pour éventuellement passer à l'achat de nouveau sur le support. Mais c'est vrai que ce support-là, en tous les cas, je l'ai pas prolongé, mais c'est vrai que ça peut. Tu vois, si je vais. Ouais, non, mais c'est pas bien probant. Ouais, en passant ici, à peu près, voilà. Bon, tu vois que c'est pareil, hein. Là, donc on est plutôt sur le corps, sur les mèches ici. Bon, là, il y a eu un petit débordement, et puis là, on voit que c'est le bout de la mèche aussi, hein. Et puis là, c'est tout simplement une invalidation de la sortie par le bas, puisque le lendemain, tu as vu, on a une belle bougie. Moi, je partirais, enfin, honnêtement, hein, je partirais plus sur ce tracé-là, si tu veux, et pardon. Et pourquoi pas donc effectivement mettre ton alarme là-dessus sur l'achat ou ici sur le dépassement de l'oblique baissière. Eh ben, ça marche. Merci. Voilà, ça marche. Merci. Ensuite, alors Ubisoft, il y a un bon point d'entrée. En fait, attends, je vais regarder si Maxime est là, ouais. Au niveau des valeurs, enfin, il n'y a jamais de, enfin, c'est toujours délicat de dire un bon point d'entrée. Un bon point d'entrée, c'est quoi? Enfin, je sais pas si tu peux parler, Maxime, peut-être que tu es au boulot, mais ouais, t'es là? Oui, je suis là. Ouais. Alors, c'est quoi pour toi un bon point d'entrée? J'ai dit juste un point d'entrée, pas un bon point d'entrée. Je sais que c'est Pardon. Un bon point d'entrée, mais il me semble que je pose la tendance spéciale et qu'on pouvait gagner un point intéressant. Alors, vu qu'on a un peu de temps, on va s'attarder sur celle-là. Alors, tac, tac. Regarde. Tac. Voilà. Je te dis pas que c'est pas bon, hein, c'est pas du tout ça, hein. Mais c'est juste un bon point d'entrée, j'ai envie de dire des bons points d'entrée, enfin des points d'entrée, pardon. Des points d'entrée, t'en as très souvent, quoi. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une valeur qui se casse littéralement la tronche, hein. On en a déjà parlé depuis quelques temps maintenant, pas depuis la semaine dernière, parce qu'il y en a beaucoup justement qui cherchent ce point d'entrée pour Ubisoft. Donc, on a un niveau support ici, hein, support horizontal. Alors, je vais repasser en plus gros. D'ailleurs, je vais supprimer ça, on verra mieux. Voilà, hein, je vous l'avais matérialisé, hein, ce support long terme ici. Donc, on est en train de rebondir un petit peu dessus, hein. Bon, c'est pas oufissime, hein, pour l'instant, hein. On a cru là, le 23 mars là, que c'était gagné, que ça allait le faire, et puis au final non, il se passe rien. Le lendemain, on s'est recassé la gueule de même une plus grosse bougie, et au final, voilà, on est de nouveau de retour sur ce support. Alors, en termes de points d'entrée, j'ai envie de te dire, on est sur un support, donc ça peut le faire. Maintenant,
j'ai envie de dire, moi perso, j'attendrais peut-être un peu plus, quitte à la prendre plus haut, mais attendre, tu vois, peut-être la Kijun, elle est par là. Ouais, j'ai envie de dire, ça pourrait correspondre à peu près au niveau de la Kijun, hein, ça pourrait correspondre à peu près à ça. Hein. D'accord, donc ça peut correspondre. Alors, je vais supprimer, je vais le remettre après. Je crois que je peux le mettre sur les deux écrans. Voilà. Hop, c'est un petit peu en dessous là. Voilà. Tac. Voilà. Donc tu vois là, moi perso, quand j'ai une valeur qui se casse littéralement la tronche comme ça, donc qui est ce qu'on appelle le couteau qui tombe. Hein. Donc je rappelle, hein, on n'attrape pas un couteau qui tombe. Donc effectivement, on a l'impression que ça commence à faire une parabole, ça commence à stopper la baisse et ça commence à s'arrondir ici au niveau des prix. C'est tout simplement cet aspect approche du support hein, qui montre quand même que sur la valeur, on retrouve des acheteurs. Donc ça, effectivement, ça peut être un point d'entrée. Maintenant, il va falloir, on va dire, trouver une configuration vraiment qui nous fasse acheter vraiment la valeur. Et pour l'instant, moi j'ai envie de dire, on est à 64,08. J'ai envie de dire pour vraiment retrouver un signal d'achat, dans un premier temps, un signal d'achat, on va dire, pas du court terme, hein, pas du faire un truc sur 2 jours, enfin pas du swing, hein, mais sur vraiment un positionnement, parce que souvent certains me demandent, mais c'est pour se positionner moyen terme. Ce serait vraiment revenir dans ces eaux-là, hein, c'est-à-dire déjà passer la Kijun ici, ce serait éventuellement s'affranchir de cette résistance là qu'on avait, c'est une zone qu'on avait travaillée, hein, donc peut-être voilà, partir avec 4 euros de retard, mais partir peut-être avec une analyse un peu plus solide en termes de rebond. Hein, c'est-à-dire que là, ça fait maintenant, tu vois, depuis allez, début mars, là, le 1er mars, que ça doit rebondir. Finalement, ça rebondit pas du tout et ça continue à chuter. On voit que ça a tenté là, hein, ça a tenté ici sur les deux bougies. Là, on a aussi freiné. Hein, on a eu on va dire ce palier aussi, et puis finalement, le palier nous a emmené en bas. Donc voilà, moi ce que j'aimerais voir, c'est au final, c'est voir si de nouveau ce palier qu'on est en train de faire, si c'est le palier du rebond ou si c'est le palier finalement, tu vois, du juste palier pour ensuite continuer à descendre. Tu vois ce que je veux dire, Maxime? Ouais, je vois. Donc oui, on a un support. On en avait d'autres avant qu'on a largement clashé durant la descente. Ici en Ishimoku, on a cassé le nuage, hein, donc aux alentours de 78. Donc ça, c'est quand même quelque chose de fort. Hein, quand tu passes sous le nuage, je suis en train de regarder. On est sur, on était sur une valeur qui était quand même globalement assez haussière. Les résultats sont quand? Sont le 21 mai, ou alors peut-être qu'il y en a avant, mais c'est pas marqué sur TradingView. Voilà, moi ce qui à la rigueur, à la grosse rigueur, hein, pourquoi pas attendre la sortie ici, tu vois, de la petite boîte, là, du petit palier, hein, ce que j'appelle le petit palier. Pourquoi pas attendre la sortie dans un premier temps des 64, 60, 70. Pour voir si on a un peu de peps là pour aller chercher justement la résistance au-dessus, quoi. Mais ouais, pour l'instant, attends, je vais faire ça sous forme je vais pas faire ça sous forme de résistance, je vais faire ça sous forme justement de box. Hop, et d'ailleurs, peut-être qu'en 4 heures, on va mieux le voir. Alors tu vois, par exemple, je vais faire ma box ici. Tac. Et ensuite, je vais reparler de ça. Voilà. Ici, on a eu cette zone-là. Voilà. Que je vais prolonger ici. Ok.
Donc là, par exemple, on a quelque chose qui peut être intéressant, qui peut nous donner, je vais retirer pour que ce soit plus clair, qui peut nous donner un bon signal, ce serait ça là, tu vois, sur le 4 heures, on est plutôt pas mal là-dessus. Et tu vois, la ligne de coup, chaque fois je me fais avoir, j'oublie de cliquer 2 fois. Et la ligne de coup là, elle serait vraiment pile poil sur le nuage. Voilà. Donc j'ai envie de dire déjà dans un premier temps, alors si tu veux tenter, bon il faut un peu de rond hein, parce que pour monter de 64 à 65, 68, ça fait 1,50 €, tu retires les frais, voilà, peut-être que tu peux tenter les 1 €, mais j'ai envie de dire peut-être que le signal d'achat il sera là, hein, c'est-à-dire que derrière, donc pourquoi pas passer, zone de résistance, donc pourquoi pas derrière. Tu vois, rebondir, pourquoi pas sur la SSB pour ensuite aller attaquer ici la zone de résistance. Mais dans un premier temps, tu vois, moi par exemple, j'attendrais éventuellement ce passage de la ligne de coup ici, du double bottom qui est en train de se former ici. Je vais passer en 4 heures aussi de l'autre côté. Bon, je me permets on va dire, de faire une analyse un peu plus longue, puisqu'on a le temps, hein, il ne se passe rien sur les marchés. Donc voilà, pourquoi pas venir ici sur cette configuration. Alors on voit peut-être que là, voilà, c'est en train de traîner un petit peu, donc je vais décaler tout ça. Hop. Histoire que ce soit à peu près cohérent. Voilà, ça je vais le décaler aussi. Voilà, hein, quelque chose comme ça. Ça peut être quelque chose d'envisageable. On avait dit la SSB. Hein, t'es toujours là, Maxime? Ouais, c'est bon. Ok, ouais, okay, ça marche. Donc pourquoi pas attendre là, passage, allez, aux alentours de 65-75 à peu près. Si ça passe, si ça résiste pas, j'ai envie de dire, voilà, soit passer à l'achat ici, faire une petite vente ici, soit attendre le pullback ici sur la SSB, ça peut être intéressant. Donc SSB aux alentours de 66-18. Voilà, à voir. Okay. Mais de toute façon, pour moi, voilà, je préfère passer à côté de cette petite hausse et avoir des signaux un petit peu plus clairs, genre, moi, tu vois, même perso, si jamais je devais passer un achat, j'attendrais le pullback ici. Parce que on a une ligne de coup, on a un nuage et on a une SSB à passer, tout ça en 66, 65 et voilà, en 1 €, allez, 1,50 €, on a tout ça à passer. Donc j'ai envie de dire, si ça passe, là, ça peut vraiment te donner le signal d'achat, le bon point d'entrée, en te disant, voilà, on s'est défait de tout ça, on va essayer de tenter le rebond sur la SSB et ensuite donc repartir à la hausse et donc confirmer ce W ici, W qui nous donne un objectif de, à la louche, allez, à peu près 3 €, à peu près aux alentours de 70 €. Ce qui correspondrait exactement, tu vois, à la sortie ici. Ok? Moi, je ferais ça. Moi, j'attendrais ça. Je ne me précipiterai pas. Bon, les résultats sont pas forcément prévus tout de suite. Il y a peut-être pas suffisamment de catalyseurs pour justement pour l'aider à se porter vers le haut. Donc, elle a perdu 30 €, donc j'ai envie de dire il y a moyen de récupérer pas mal si elle commence à réenclencher un cycle haussier. Ok, ça va. Merci beaucoup pour ton avis en tout cas. De rien. Alors, voyageurs du monde. Alors, je repasse en un seul écran.
Tac. Alors, oula. Moi le double voire presque triple top là me plaît pas forcément. Il me plaît pas forcément. Je connais pas trop la société, mais c'est vrai que pour le moment, moi je resterai un peu à l'écart de cette configuration. Ouais. Voilà le. C'était qui? Seb, est-ce que tu es dessus? Ou peut-être que tu peux pas parler? N'hésite pas à me mettre un message. Ouais, non, je ne suis pas dessus, c'était juste pour avoir une idée. Puisque le voyage. Ah bah oui. Voilà, ça risque de. Alors attends, je vais comparer après sur l'historique, voir un peu. Allez, celui-là, je le mets. Je sais même pas si je peux pas le mettre éventuellement en pointillé. Non, je peux. Si, peut-être. Non, je peux pas le mettre en pointillé. Voilà, c'est un double, voire presque triple top. Hein. Donc, elle en était où celle-là? Ouais, c'est déjà bien repris. Hein. On a eu des plus hauts là ici aux alentours de 120, donc ouais, c'est déjà plutôt pas mal repris. Et là, on aurait éventuellement ce support ici à tirer un petit... Ouais, hop. Ouais, moi j'attendrai, hein. Je serais pas pressé, j'ai envie de dire pourquoi pas voir... soit on arrive à dépasser hein, cette résistance horizontale et auquel cas passage à l'achat ici, soit retour ici sur le support, stop on va dire assez serré, puisqu'on voit hein, le dernier ici, alors attends je te le matérialise, là, hein, le dernier double top qu'on a eu là, il a été chercher, on va dire il a été chercher l'objectif hein, et donc ouais j'ai peur que vraiment le gros double top là, c'est-à-dire ça. Hop. C'est ça qu'il faudrait pas qu'on fasse quoi. Je vais retirer mes deux oreilles là. Voilà. Donc oui, le voyage devrait repartir. Par contre, la configuration graphique, elle me plaît vraiment pas forcément beaucoup. Donc soit tu tentes un achat, je te dis, premier scénario, on arrive à passer ici la résistance horizontale, bien évidemment, c'est dans ces cas-là qu'il faut passer à l'achat. Si on n'y retourne pas, si on continue à venir ici, donc pourquoi pas achat sur le support, mais avec vraiment un stop serré, hein, puisque si ça se met à lâcher, on irait donc valider ce M, hein, ce gros M là qui pourrait nous amener dans un premier temps sur la ligne de coup vers 71. Et j'espère ne pas le valider puisque derrière on aurait forcément toute l'amplitude à reporter vers le bas. Donc pour l'instant on n'est pas là, hein. Pour l'instant on est au tout début ici, donc ça reste une projection, ça reste un scénario, mais voilà, tu as les trois scénarios. Hein. Le premier, donc je répète, hein, le premier passage ici forcément passe à l'achat. Le deuxième rebond ici sur le support, donc si on s'en approche, pourquoi pas passer un achat, stop serré. Et par contre, si jamais ça venait à lâcher, pourquoi pas passer un achat pareil ici, hein, avec un stop assez serré pour ne pas se laisser embarquer donc sur une cassure de la ligne de coup et donc forcément sur un M qui se confirmerait. Voilà. Et Gaël, oui. Pour ajouter, tu verrais pas aussi une épaule, tête et épaule inversée en formation.
la ligne rouge en ligne de coup. Alors, l'épaule tête inversée, enfin l'épaule tête épaule inversée, normalement elle arrive en tendance baissière. Là, on n'est pas en tendance baissière, on est en train de monter là. D'accord? Donc si elle intervient ici, pour l'instant j'aurais du mal à la confirmer quoi. Même en 4 heures, Ouais, non, c'est pas si pro. c'est pas terrible quoi. Ouais, je te dis, le support là il me plairait bien pourquoi pas pour passer un petit achat quoi. Là on a un petit gap qui est laissé ouvert. Est-ce qu'on a du gap en dessous? Non, pas vraiment. Je sais pas, après, niveau des volumes, c'est jamais, hein, peut-être qu'on va réussir à trouver une action qui a du volume. Voilà, en 4 heures, on n'est pas loin de faire un signal de vente ici, là, c'est en train de se stopper sur l'indicateur. Ouais, non. On pourrait même tracer ici. Hop. Non, bah moi j'attendrai ici, hein. Le retour ici, là. Hop, je vais repasser en journalier. Tac, tac. Moi j'attendrai par là, là. Donc aux alentours des 87. C'était qui? C'était... Je me souviens plus. Seb. Ensuite... Ok, merci. Bah de rien. Iva, peut-être de nouveau intéressante. Alors j'avoue que je l'ai un peu lâché celle-là. Eventiva. Alors, je vais supprimer tout ça. Tac. Tac. Pour épurer le graphe. Voilà. Alors c'est pareil, hein, c'était qui? Benji. Est-ce que tu es avec nous? Ouais. Juste nous dire pourquoi, de nouveau intéressante. Peut-être que tu peux pas parler, mais... Voilà, bah, je vois que vous êtes défoulé là sur les messages. Ouais, Olivier, ouais, je suis en train de lire ton commentaire, résumé de la conf, il n'y a pas de volume, ça c'est clair. Ouais, je te charrie, à défaut d'avoir un peu de volume, on s'amuse sur le chat. Ouais, bah écoute, il faut bien s'amuser comme on peut, hein, parce que là c'est vrai que j'ai rarement vu aussi peu de volume partout, quoi. Ouais, je sais pas si ça a à voir avec le long week-end. Ah, c'est ce que tu disais en début de conf, hein, ça fait quand même depuis la semaine, depuis lundi dernier, hein, je trouve que les volumes sont plus ou moins ridicules partout, hein, donc ça date d'un peu plus que le long week-end à mon avis, donc ouais, je sais pas, c'est étrange, vraiment, mais c'est général, hein, c'est... Mais c'est pas dû du coup à un regain d'intérêt sur les obligations, il y a un transfert de liquidité. Non, bah après, comme je disais aussi tout à l'heure, hein, tu vois, bon, il y a peut-être effectivement mieux à faire ailleurs en ce moment, mais c'est vrai que même sur le Dow Jones, hein, ça reste des volumes, c'est ce que je disais en début de conf, hein, en général, tout à l'heure on était à 75 kilos là. En général, on y est, donc il était 14h30. En général, ce volume-là, on l'a allé aux alentours de vers 11h du mat. Donc c'est un peu, ouais, c'est un peu partout. Ouais. Faudrait voir un peu, enfin, ce qui se passe sur les. Je sais que sur le gold et tout ça, ça bouge pas mal. Alors est-ce que ça, il y a pas, ouais, il y a pas un petit transfert qui se fait aussi sur les, sur d'autres secteurs. Faudrait voir. Faudrait que je me penche là-dessus. Oui, donc, ouais, vas-y. Alors, si tu aurais un transfert, tu aurais aussi du volume, je pense, mais du coup à la baisse.
T'aurais les fonds qui sortent. Bah, c'est ça, oui, il y aurait, bah, c'est ça, c'est un transfert. Donc forcément, si tu mets plus ailleurs, il y a forcément un côté qui diminue. Après février, ça va bien fermer quand même. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que là, enfin, ça s'est stoppé vraiment tout net, quoi. Depuis lundi dernier, il y a rien, quoi. Et normalement, en avril, c'est quand même une très bonne période pour les marchés. Il y avait Martin Souffrant qui avait trouvé ça sur Twitter, mais à voir dans les prochaines semaines. Bon, je... Les obligataires pour plus de 2%, en fait, je ne sais pas assez rentable pour les. Je pense qu'ils attendent qu'il y ait un peu pour switcher du côté action sur obligataire, mais pour le moment, c'est pas encore le cas. Bon, je reviens sur Inventiva. Benji me répond pas. Pour moi, je vois pas forcément pourquoi de nouveau intéressante, puisque bon, voilà, on a encore une fois buté là sur cette oblique descendante. Donc j'ai envie de dire, comme d'habitude, hein, on va soit attendre que ça passe là-haut, soit attendre que ça retourne au niveau du support. Et là, on va dire, on est entre ces deux chemins-là. Donc bon, c'est pas là-dessus que je reviendrai en priorité en tous les cas, encore moins pour les volumes. Mais voilà, pour l'instant, tout reste au milieu, on va dire, bloqué entre la résistance qui est au-dessus de notre tête et le support qui est en dessous. Donc ouais, non, pour l'instant, ce sera sans moi sur Inventiva. Ensuite, salut méthode, je sais pas si tu es avec nous. Ouais. Ensuite, si tu regardes Gossin, voir si tu vois bien une ETEI postée dans le canal G. Ah, je me demandais ce que c'était le canal G. Ok. Alors, j'y vais de suite sur le canal G. Le canal G. Alors, tac, 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 on est bien en journalier. Alors, allons voir ça. Alors, donc déjà, première chose, le TEI, alors on peut dire que le TEI est fait quand elle est faite. C'est-à-dire que là, en fait, si je prends bien ton graphe, voilà, l'épaule, elle n'est pas formée là. Alors effectivement, on est sur la zone, sur une zone éventuellement support hein, qui correspond ici. Je vais agrandir un peu pour que tout le monde puisse voir. Qui correspond donc ici effectivement à la potentielle première épaule. Mais j'ai envie de dire, voilà, pour l'instant, on n'a pas ça. Donc, en fait, on pourra dire que c'est une épaule tête-épaule inversée. Bah, quand on en sera là et quand on se dira, voilà, si ça passe la ligne de coup, j'achète. Si ça passe pas la ligne de coup, bah, j'abandonne l'histoire, quoi. Voilà. Donc moi, si je devais résumer la situation. Voilà, j'ai une valeur qui n'arrive pas à passer 11,14. J'ai une valeur qui est en cycle baissier depuis le 24 mars. J'ai des Bollinger qui sont encore bien hautes, donc qui me laissent vraiment de la place pour aller chercher plus bas. J'ai des acheteurs, je décale pour que vous puissiez voir, j'ai des acheteurs qui diminuent et des vendeurs qui augmentent. J'ai une épaule là qui est vraiment, allez, on va dire une épaule plate. Hein. Donc bon, voilà, on va la valider quand même éventuellement, mais ouais, pour l'instant, parce que à ce moment-là, si on résume aussi là-dessus, moi je vais te pondre aussi autre chose. Là. Donc ça avec ça, à peu près. Tac, tac. Voilà, c'est-à-dire qu'on est toujours sous ce coup-là. Alors effectivement, là, on est venu au-delà de la ligne de coup. Hein. Si je la prolonge un petit peu, là, elle va être par là. Donc effectivement, on est venu un petit peu au-delà.
On a juste dépassé un petit peu, mais c'est vrai qu'on peut aussi se dire, voilà, j'ai une épaule, tête-épaule, et cette fois-ci, celle-là, elle est dessinée. Maintenant, j'avoue que comme pour ton épaule, tête-épaule inversée, l'épaule droite ici, elle est un peu dégueulasse, quoi. Voilà, donc hop, je supprime. Donc non, pour l'instant, moi je reste dans ce créneau du triangle qui, dans la théorie, hein, doit sortir par le haut. Je dis bien dans la théorie. Bon, on voit que ce triangle se termine fin juin. Donc voilà, on a du temps d'osciller encore un petit peu là-dedans. Donc j'ai envie de dire, voilà, on est à peu près, on serait à peu près ici sur une sortie avant le 7 mai. Donc non, mince, je vais y arriver. Donc on pourrait très bien se dire peut-être ça, et puis après sortie ici. Voilà, mais pour l'instant, voilà, pareil, on a du potentiel de baisse, on a un indicateur ici qui passe de plus en plus baissier, on a une approche du support, peut-être positionner un achat, voilà, avec stop, donc un achat ici, hop, donc on va dire en projection, ça pourrait donner ici, là aux alentours de, allez, début de semaine prochaine. Semaine prochaine, pardon, et puis stop ici sur une zone basse qu'on a touchée donc plusieurs fois ici, donc aux alentours de 8,17, donc ça ferait une entrée potentiellement vers 8,94, 95, et puis donc un stop à 8,17, donc à peu près 80 centimes plus bas, 70-80 centimes plus bas. Voilà, moi je serais plus là-dedans. Puis encore une fois, voilà, moi avec les ETEI, moi j'aime bien les avoir quand avant, pardon, on a eu une belle phase de baisse. On voit vraiment que ça construit une ETEI. Là, c'est vrai qu'on est sur une action qui est montée, qui est montée d'ailleurs assez sainement, hein, puisque vous voyez, on a fait les hausses, petite baisse, rehausse, petite baisse, rehausse. Voilà. Là, pour l'instant, pour l'instant, le TEI, moi, perso, je jouerais pas ce scénario-là, quoi. Donc ça, c'était pour Jello. Ensuite, tiens, je te mets un petit machin. Hello, peux-tu regarder Siemens? Donc ça, c'est pour Amine. Yes, salut. J'ai posté juste en dessous, du coup. Ah, j'ai même pas vu. Alors attends, Siemens Gamesa. Un tout petit peu. Ouais, vas-y. Aux États-Unis, hein, celle-là, là. Ouais, c'est ça. Exactement. Ok. À 6,94. Ouais. Donc tu l'as posté en dessous. Ouais. Celle-ci, ouais. Ça roule. Alors, j'étais pas en Ekinashi. Ouais, bah, on va commencer en bougie aussi. Hop. Ah bah tu m'en avais déjà parlé. Ouais, c'est ça. Eh ben écoute, on serait... T'es où? Là, c'est là. Hop. Alors... Pourquoi t'as pas le même canal? Je suis en une heure. Non, je suis en une. Non, je suis en. Non, t'es en journalier, ouais. Ouais, je suis en journalier. Pourquoi t'as... Ah, moi j'ai pris la verte tout en haut. J'ai pris la verte tout en haut et j'ai pas mal de touches sur la résistance. J'ai pris le plus haut du point vert. Ouais, moi j'ai pris le haut de la verte, j'ai pris la mèche là de la rouge. Ok. Ben moi j'aurais éventuellement, ouais, il y a un élément que je n'ai pas, alors que toi tu l'as tracé, c'est ce support là, effectivement on a une bougie là qui est pas mal là, et on a un enchaînement des trois bougies là, ça fait une étoile là, c'est pas mal ça. Ce que je trouvais sympa, c'était ce canal baissier avec le support qui est beaucoup plus ancien, on s'arracine beaucoup plus anciennement et qui rebondit dessus. Ouais. Eh ben écoute, j'ai envie de te dire, ton gap là, il peut être objectif. Hein.
Et ben là, il est en préouverture. Je sais pas si tu le vois, tu es à 2,20 en préouverture, je crois. Ah bah tu vois, moi je l'avais mis aussi là. C'est celui-là ou c'est parce que j'ai vu que tu en avais deux. Ouais. Je sais pas, je peux pas trop. Ouais, toi t'es au-dessus de 7,20. Ouais, toi c'est celui-là et donc moi j'avais celui-là, ouais, plus en objectif, ouais. Et ouais, il y a pas mal de gap, ouais, dessus. Il y en a un plus bas même. Et ben en plus on peut avoir cette configuration là. Hop. Décidément aujourd'hui je vais pas y arriver. On pourrait très bien donc se dire ça. Hein. Donc ligne de coup ici. Et puis voir ce qui s'y passe. Alors si je suis bien la préouverture hein, qui va se faire d'ici 10 minutes maintenant, c'est vrai qu'on ouvrirait ici pile sur la ligne de coup, donc voir ce qu'on fait. Ouais, juste sous le gap du coup. C'est ça. On s'arrête au gap. Alors à voir, j'ai envie de te dire, t'es dessus ou pas? Non, j'attends là. Mais je pense que là, je pense que sous peu, il y aura peut-être un truc à faire. Quoi. Parce que j'ai envie de dire, effectivement, ils vont peut-être juste s'amuser à aller combler le gap à l'ouverture pour redescendre derrière. S'ils décident de passer le gap, ça peut être intéressant de se dire, allez, on va aller chercher celui qui est au-dessus, là, à 7,60, combien 7,73. Donc ouais, ça peut... Et en plus de ça, de toute façon, tu as une sécurité quand même, tu as le support oblique, tu sais, le majeur là, que tu n'as pas tracé là, que j'ai mis dessus. Ouais. Qui croise, qui permet quand même de... peut-être même d'attendre un rebond sur ce support. Hein. Ça fait beaucoup de monde au mètre carré là, mais ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Tac, voilà. Oui, non, mais c'est une config qui est plutôt sympa, ça. C'est une config qui est sympa, c'est une confirmation, de toute façon, vu la préouverture, hein, voilà, on a acté la sortie du trend. Hein. La hauteur du trend, si on la reporte, je pense que c'est pareil, ça peut être sympa. Oui, pardon, parce que je regardais du coup en attendant, Goldman Sachs hier a réitéré un avis positif sur Siemens, et puis Siemens a publié quelques petites choses ces derniers jours. D'accord. Dans les fonds d'art. Donc c'était hier pour Goldman Sachs, donc ça peut aussi expliquer un peu la petite étincelle qui le fait sortir de son trend. Ok. Bah écoute, l'objectif théorique, hein, il serait par là, hein, aux alentours de 8,16. Ouais. Et toi, en termes de stratégie, de scénario, tu verrais comment, toi, une entrée? Bah écoute, déjà, comme je te disais, hein, soit là, j'ai envie de dire, on arrive à passer ici le gap. Donc là, attends, je vais le matérialiser. Je vais repomper celui-là. Hop. Voilà. Donc soit on a une ouverture ici, donc ça peut. Alors, je vais supprimer un peu tout là. C'est bon, ça, t'as enregistré un peu près les trucs. Oui. Donc si on arrive à le dépasser, ça peut très bien être ça, pour ça et pour ça. Ouais. Si on n'arrive pas à le dépasser, j'ai envie de dire ça peut être ça. Soit... Alors pourquoi j'avais ça, moi je sais plus. J'avais un support par là, mais pour ensuite repartir. Alors attends, pourquoi j'ai un support? Ouais, c'est là. On est en train de créer un gap aujourd'hui encore. Ouais. C'est beaucoup de gap. Quoi, du coup. Ouais, de toute façon, c'est du gruyère, hein, ton truc là. Hein. Elle est habituée à faire ce genre de choses. Tu vois, il y a quand même pas mal de trous dans la cotation. Qui sont d'ailleurs pas forcément toujours comblés. Hein. On voit que là, c'est pas comblé, là non plus. Bon, je pense qu'il faut faire avec. mais voilà, ouais, soit voilà, on a deux scénarios, hein, soit ça passe et puis donc on va aller chercher l'autre gap, même un petit peu plus haut, pour ensuite peut-être se faire un arrêt, respirer un peu et repartir pour aller chercher l'objectif théorique. Soit on décide
Et puis en plus, moi je serais plus sur ce scénario-là, hein, c'est-à-dire le premier là, des Bollinger hein, qui sont quand même assez basses, donc qui nous laissent quand même de la puissance pour aller là-haut. Et puis ça ferait en plus hein, le fait de corriger ici, ça ferait revenir sur le gap, mais aussi revenir sur la ligne de coup pour ensuite repartir. Hein, donc tout simplement faire le pullback plus ou moins classique hein, pour ensuite repartir. Ouais, donc il faudrait affiner du coup du 15 minutes et pour voir le point d'entrée sur le cassure de la ligne de coup, non? Là, Et du gap, le comblement du gap complet, quoi. ouais, j'ai envie de te dire même peut-être pas forcément 15 minutes, ça fait beaucoup. Enfin, quand je vois le gruyère déjà en journalier et en 4 heures, là tu vois, on est... Bah, tiens, c'est bizarre, j'ai pas la préouverture en... Là, tu l'as. Bah oui, mais pas en 4 heures. Bon, bref, c'est pas très grave. Si, non, parce que non, parce qu'il n'y a pas 4 heures de préouverture sur Siemens. Non. Je sais pas. Bon, bref, c'est pas très très grave, mais tout ça pour te dire, tu vois, en 4 heures, là, ça passe haussier, hein, tu vois, la ligne verte est en train de couper, la rouge. Donc ouais, pour moi, on irait bien chercher là on va dire entre le dernier plus haut ici, là, vers 7,57 et le gap, qui a été ici là. Hop. Ouais, 7,72 ou j'avais dit 7,73 tout à l'heure. Bah, à peu près du 5% à aller chercher, quoi. Ouais. Moi, j'attendrais de la laisser se balader là-dedans. Là, je pense que ça va passer. Hein, je pense que ça va passer. Vu la configuration, je pense que ça devrait passer. Et puis moi, j'attendrais voilà, de voir un peu ce qui se passe sur un pullback, sur un retour, on va dire, proche de la ligne de coup ici, là, vers 7,22, zone de 7,22, 7,25, ça pourrait être pas mal, ouais. Ouais. Je pense. Ok. Je vais me la mettre, tiens, je vais la noter celle-là, puis je vais me la mettre de côté, ouais. Yes. C'est le but de partager. Ouais, ça me semble pas mal. Après, moi, ce qui m'ennuie, c'est toutes ces ouvertures un peu sous forme de gruyère. Là, c'est vrai que du jour au lendemain, tu peux te prendre un moins 7%, tu sais pas pourquoi, mais Ouais. Mais c'est sûr qu'en plus, là, le fait qu'il y ait aussi beaucoup de gaps non comblés, ça ne suffit pas forcément ce que tu vois sur d'autres marchés presque systématiquement combler les gaps. Bon, elle peut être intéressant, quoi. juste regarder comme ça. Là. Hop, hop. Ouais, on a le nuage à aller chercher là, à 7,40 là. La SSB là, ça peut être pas mal. Ça peut être une belle configuration là. Ouais. C'est-à-dire aller chercher du coup un stop une sortie à 7,40, en dessous de 7,40 dans un premier temps, ou t'attends que ça rebondisse? Bah, là, sur la dernière flèche, c'est-à-dire tu l'as fait rebondir sur le plat SSB. Là, ouais, ici. À peu près le plat SSB, bah, en fait, c'est ce qui correspond à la ligne de coup, hein, mais c'est vrai que ça correspond à peu près ici au plat SSB. Donc ça pourrait être une zone là, tu vois, entre 7,40 et là, tu vois, le support est par là, donc 7,34. Ouais, on a allé une dizaine de centimes, ça peut être peut-être intéressant ouais, de se repositionner sur ce. Ah, si on a le pullback, hein, si le scénario est bon, on peut se positionner, je pense, par là pour aller chercher derrière les 8 et quelques. Hein. Ouais, ok. Eh ben, merci beaucoup, Gaël. Bah, de rien. Et je te dis, je vais la mettre de côté celle-là. Avec plaisir. On en rediscute. Ça marche. Je me note ça. Et tac. Donc G, C, T, A, Y. Voilà. Ensuite, nous avions
nous avions alors sur une vision un peu plus long terme, j'avais ça. Peut-être ça te sera utile. Alors, on est en quoi? On est en week. Ouais, ça m'a l'air pas mal. C'était qui? J'ai pas vu. Méthode. Ouais, c'est vrai que ça fait une belle box là. Hein. Ça fait une belle box. Ouais. C'est quoi là le MA 100 et la 200? Ouais, la 200 elle est basse. Hein. La 200 elle est basse. Ensuite, Valourec. Alors, je repasse en un écran. Tac. Et ben, Valourec, on est revenu, hein, et ça j'aime pas trop hein, dans ces cas-là, hein, on est revenu en fait, on a repercé ici, d'ailleurs on l'a repercé je crois avec un gap. Voilà, on l'a repercé ici avec un gap, hein, le support, enfin, l'ancien support maintenant du coup. Et pour l'instant, j'ai l'impression que c'est en train de redevenir résistance, hein, on n'arrive pas à le passer. Comme d'habitude, hein, si ça passe, j'ai envie de dire avec un marché comme ça haussier, hein, puisque c'est une valeur qui réagit quand même pas trop mal au 440. D'ailleurs, je vais repasser en journalier, ce sera mieux. Voilà, comme je disais, hein, on a gapé ici cette ouverture, et puis même si là on a une belle englobante hein, qui s'est faite d'ailleurs sans réel volume pour la 75e fois aujourd'hui. Mais voilà, ça reste bloqué pour le moment sous la résistance, donc l'ancien support devenu de nouveau résistance. Ça reste aussi au-dessus du support, donc j'ai envie de dire, on a un peu à la croisée de ces deux chemins-là, hein, c'est-à-dire soit on conserve, on va privilégier éventuellement le rebond sur ce support qui est en cours hein, depuis le 29 octobre, soit on va décider que voilà, ça c'était une fausse sortie, qu'on ne payera pas plus haut que ça, et donc résultat, on va certainement avoir un flux vendeur qui va refuser d'aller plus haut que la résistance qui est donc ici aux alentours de 30,80. Voilà, donc pour l'instant c'est pas très positif on va dire sur le court terme. Donc ça c'était pour qui? C'était pour Berserk. Alors Fnac, Fnac elle fait partie de ma liste là, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, elle fait partie de ma liste cette semaine, donc liste support. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, hein, on a très peu de variations en ce début de semaine, donc forcément, comme j'ai sorti la liste dimanche, forcément on est encore très proche des supports, donc on est proche du support, hein, on rebondit dessus, hier on a rebondi dessus, aujourd'hui on a fait aussi une mèche dessus. Hein. Voilà, si je peux me montrer un petit peu plus en détail, on est venu pile sur le support. Donc c'est quand même assez défendu sur le support, donc ça c'est plutôt pas mal. Là l'indicateur on arrive en survente, donc c'est pour ça que ça faisait partie des valeurs qui me plaisaient bien cette semaine, puisqu'on est sur un support plus un indicateur qui est en bas, donc forcément il y a un potentiel de hausse assez intéressant à aller chercher. Le DMI est positif, donc ouais, pour l'instant ça peut être une belle option pour aller chercher plus haut. Faut juste pas oublier ici, hein, on a un gap là qui est ouvert, qu'il faudrait pas forcément combler là vers 47,85. Mais voilà, si le support venait à lâcher, effectivement l'objectif serait tout simplement d'aller combler ce gap. Mais pour l'instant, voilà, tant que le support tient, on reste donc sur un cycle haussier qui est entamé là depuis maintenant quelques temps, hein, puisque là on voit que c'est depuis fin octobre, hein, on est clairement en cycle haussier.
Ensuite, sur Euro, de rien, sur Eurobio, alors, une sortie de triangle plus pullback, et maintenant une reprise. Alors, effectivement, sur ton graphe, ça a l'air pas mal. Je vais aller voir, ça fait un bail que je ne l'ai pas analysé en profondeur. Ah bah si, finalement si, ça fait pas forcément si longtemps que ça, puisque là j'ai quand même des tracés assez récents. Je m'en souviens plus. Donc effectivement, on serait à peu près, je crois, sur la même chose. Ouais, on serait sur le même tracé, hein. J'ai la même résistance que toi. Effectivement, donc on aurait le pullback, et si tu traces ton support, comme je l'ai fait là, donc tu pars de fin novembre, et puis tu rejoins ici les deux bougies là, du 5 et 8 mars. Donc c'est vrai que si tu prolonges ici si tu prolonges ton support, je vais remettre ça correctement. Voilà. Donc si tu prolonges ton support, tu vois qu'ici, je vais d'ailleurs supprimer ça sert à rien. Tu vois qu'ici on est venu donc retoucher pile poil, les mèches sont revenues pile poil entre le 25 et le 26 mars, là, on est revenu pile dessus. Donc j'avais mis une petite résistance ici, tu vois que ça a bien buté dessus pour le moment. Donc toujours pareil, c'était pas dessus, deux cas de figure, donc sachant qu'on a en cycle baissier depuis le 25 mars. Deux cas de figure, soit ça casse à la hausse cette résistance vers 20,90, auquel cas donc on pourrait passer à l'achat, soit rester sur un retour ici du support, sur le support vers 19,60. Maintenant un petit peu plus haut, si on reste en projection, aller aux alentours de 19,60, 19,60, 70, avec un stop qui pourrait être positionné sous les anciens plus bas ici vers 18,20. Donc voilà. Moi je resterai sur ce genre d'analyse. Je vais juste regarder une petite chose, voir si on ne pourrait pas détecter autre chose. Ouais, c'est pas très étonnant, mais c'est vrai que cette résistance, elle pourrait aussi être prise en compte. On voit que ça a été touché plusieurs fois. Ça a été touché plusieurs fois par ici, et puis donc deux fois ici. Voilà. On serait éventuellement là-dedans. Donc c'était qui? C'était méthode, je crois. Hop. Yes. T'as vu là, ça peut être aussi une nouvelle ligne de résistance. Là, on voit que ça bute un peu là-dessus sur cette résistance là, ouais. Ok, parce que là, je suis actuellement pas sur la position, c'est une ligne histoire de la voir quoi. Ouais. Mais je suis in et ouais, c'est vrai que suivant ton graphique, en fait, c'est plutôt important d'avoir une casse sur les deux résistances, non? On en perd les 21 euros. Alors, je t'avoue que ça a coupé, j'ai pas tout entendu. Oui, excuse-moi. Je disais que donc, pour vraiment bien se passer dessus, ça peut faire attendre une cassure des résistances, non? Oui, ou éventuellement cassure au moins de celle-là, mais surtout avec un retour des volumes, quoi. Ouais, toujours pareil. C'est toujours pareil. Enfin, j'ai envie de dire, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que pour l'instant, enfin, tu vois, les volumes sont vraiment descendants là depuis pas mal de temps. Tu vois, tu traces, même si on peut pas faire grand chose avec ça, mais c'est vrai que voilà, ça manque un peu d'entrain, quoi. Ouais, tout à fait. Ça manque un peu d'entrain, et puis c'est vrai que qu'est-ce que j'ai fait, moi? Pourquoi il s'est déplacé là-haut, lui? Voilà. Et puis non, après voilà, c'est vrai que
c'est ce que beaucoup, on va dire, je dirais pas sont en train de jouer, mais attendent peut-être justement le retour d'un peu de volume sur ce qu'on appelle les valeurs Covid. C'est vrai sur les sociétés françaises, hein, j'entends bien, puisque c'est vrai qu'on est sur, on sait toujours pas ce qui va se passer. Est-ce que ça va parler ou pas demain soir? On sait que la situation s'aggrave, mais on sait aussi que visiblement au gouvernement on veut pas reconfiner. Donc résultat, voilà, parlera pas, qu'est-ce qu'ils vont annoncer. Mais c'est vrai que s'ils annoncent un reconfinement, on va dire assez costaud, hein, je pense qu'ils feront tout pour éviter un blocage total de l'économie comme en mars, mais ça pourrait éventuellement redonner on va dire un petit peu d'intérêt aux valeurs Covid. Alors dans valeur Covid, hein, j'exclus Teradia on sait maintenant qu'ils n'ont pas du tout fait la course sur les tests et puis résultat ils sont à l'ouest total. Mais c'est vrai qu'on a du Biocinex, on a du Eurobio, c'est des sociétés françaises qui cartonnent pas mal, hein, dans les tests. On a vu ça sur les résultats. Donc effectivement, il pourrait peut-être y avoir aussi cette, si on repasse, sur, hop, voilà, on a eu donc la première vague de mars, hein. Là, on a donc anticipé, on va dire, les bons résultats, et puis derrière, on est reparti avec le confinement, le deuxième confinement ici courant novembre. Donc on pourrait très bien imaginer ici repartir de nouveau sur un troisième confinement éventuellement. D'accord, tout à fait. Sachant que là, le type dans lequel je suis, c'est vraiment du moyen terme. Du moyen terme. Ouais, un petit peu le mouvement de la hype et sortir dès que ça serait personne. C'est pas un investissement pur comme j'ai l'habitude de partager dans le plus. Ouais. Moi, ce que j'aime bien chez Eurobio, c'est que, on l'a vu notamment après la première vague, c'est qu'en fait, ils se sont tout simplement servis de leur, on va dire, bénéfices liés au test pour aller acheter des sociétés, pour essayer en fait de préparer l'après Covid. Parce que forcément, on y est toujours, hein, mais j'ai envie de dire, arrivé un moment, il y aura bien un après Covid, et donc forcément, la rentabilité qu'ils ont sur les tests, forcément, ils vont la perdre. C'est un petit peu le problème aussi de Novacite, c'est qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer après. Alors que c'est vrai qu'Eurobio, on n'est pas, à la base, ils n'étaient pas forcément prédestinés à faire du test Covid en tant que tel. Et ils sont vraiment bien implantés dans leur corps de métier, et je pense que voilà, ils ont utilisé ce qu'ils ont gagné sur le Covid pour développer leur business à eux en parallèle. Et ça, je trouve ça pas mal. D'accord, c'est ce que je pensais aussi, parce que bon, c'est de pas mentionner sur tout les sociétés Covid, comme tu appelles ça, tu sais. Notamment, j'étais également sur Novacite, en effet, je suis sorti maintenant depuis que ça s'est bien cassé la figure. Et donc, j'essaie de trouver un petit peu le dossier Covid qui serait le plus apte pour la suite. Et dans tout ça, vous êtes un petit peu intéressé sur le revenu, tu sais. Parce que, bon, rapidement, voilà, le chiffre d'affaires, le grosse année, bref, c'est toujours une augmentation. Et ça me semblait pas trop déconnant, quoi. Donc, c'est pour ça que tu vas là-dessus. Écoute, moi sur le raisonnement moyen terme, effectivement, je te dis, je colle bien, on va dire, à ce que Robio a fait. Bon, après, peut-être que les résultats, non, je les ai pas là. Attends. Non, j'ai pas les résultats, les futurs résultats. C'est vrai que de souvenir, ils sont dans pas très longtemps, puisqu'il y a aussi bien Novacite que Biocinex et tout ça. Je crois que c'était assez rapproché. Sachant que Biocinex les a sortis mercredi dernier, donc on doit peut-être être pas loin, hein, d'avoir. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant de voir éventuellement ce qu'ils vont nous pondre, ce qu'ils vont éventuellement donner comme perspective. Mais je pense qu'effectivement, ça reste, ça devrait être une belle boîte à l'avenir. Alors après,
être une belle boîte, c'est bien. Maintenant, voir le potentiel qui reste éventuellement à aller chercher, ça reste encore autre chose. C'est vrai que, bon, courant 2020, pardon, on était à 4 euros. Donc voilà, on est à 20 euros. Est-ce qu'il nous reste encore du potentiel justement sur le développement lié au Covid? Voilà, c'est peut-être aussi quelque chose qu'il faut voir. Bon, là en termes de progression, on voit qu'on a des petites corrections, c'est bien reparti. Là, c'est vrai qu'il y avait une belle correction, mais derrière, on s'est tout de suite repris, on a dépassé les plus hauts. Petite correction, plus haut. Petite correction, est-ce qu'on serait pas, voilà, tu vois, troisième bougie verte, on est en weekly, hein, mais troisième bougie verte en Ekinashi, je pense que de nouveau, si on va aller chercher les 24-25 euros, voilà, ça passera par le dépassement ici, voilà, aux alentours des 21, allez, qui reste une zone à franchir, mais pourquoi pas, pourquoi pas. D'accord. Non, c'est rassurant comme point de vue, je te dis. Pourquoi pas. Maintenant, voilà, on est dans le même cas de figure que sur beaucoup de valeurs. Il manque de l'entrain sur les volumes. Ouais. Après, ça fait mal commencer parce que tant on voit un petit peu le côté fondamental, tout ça, donc ça m'arrange personnellement. Ouais. En tout cas, merci. De rien. Hop. Ensuite, Biofitis. Ah, ça faisait longtemps celle-là. Alors, Biofitis. Biofitis, on a cassé le support. On est venu chercher. Alors, je vais repasser en bougie. Donc, on est venu chercher le support en dessous. On rebondit pour l'instant dessus. Donc, on serait en train de faire le pullback. Voilà, bon, je crois que c'est exactement ce qu'on avait dit hein, au niveau scénario, cassure ici, rebond ici. Donc ça peut éventuellement donner ce genre de scénario derrière. Voilà. Donc ça, c'était pour Arnaud. Je sais pas si t'es là, Arnaud. Non, il n'est pas là. Eh bien, il regardera le replay. Alors... Vanleva. Les bols se resserrent. Alors, Vanleva. Les bolingers se resserrent. Alors, je réefface tout de nouveau. On était en journalier ou pas? Ouais, les bols se resserrent. Alors, les bols se resserrent, ça veut dire deux choses. Hein. Ça veut dire une chose, ça veut dire du mouvement à venir. Et donc, je voulais dire, ça peut donner deux directions, c'est-à-dire soit la hausse, soit la baisse, hein, bien évidemment. Mais c'est effectivement, quand les bolingers comme ça se resserrent, donc soit ça veut dire que ça peut ranger un petit peu avant d'exploser. Donc quand je dis exploser, ça ne veut pas forcément dire à la hausse, hein, ça veut dire hausse ou baisse. Hein. Soit voilà, les bolingers se resserrent et bim, ça explose. Et résultat, quand je vois par exemple l'étoile ici, la bougie derrière de confirmation le lendemain, quand je vois aujourd'hui l'angle vente qui est en train de se dessiner, j'ai quand même des doutes sur le fait que ça puisse aller bien plus haut, quoi. Et puis. Ouais, moi, je regardais surtout les volumes, et en fait, la grosse bougie de volume, c'est celle qui était. La verte avec une grosse mèche hausse. Ouais. Je suis d'accord que les bougies, elles sont plutôt dégueulasses. Mais je suis en train de me dire qu'on est encore sur le support, enfin toujours le même support, hein, à 10. Oui, 9,98, ouais, ça tient. Et je me dis qu'éventuellement, si on veut jouer l'explosion à la hausse ou à la baisse, parce qu'effectivement, les bols, comme tu le disais, c'est soit à la hausse, soit à la baisse, il n'y a pas de... Y a pas de... Là, on a traité en fait la bulle baissière qu'on avait engagée depuis début février. Et donc là, il y a potentiellement un deuxième mouvement qui va arriver bientôt après.
est-ce qu'on va redescendre vers les 8 € ou essayer de rattraper la baisse, ça je sais pas. Là, j'ai envie de dire, tant que le support lâche pas, allez, on va rester plus ou moins positif. Maintenant, c'est vrai que, enfin, moi, si j'analyse les précédentes bougies, hein, en partant de celle-là, effectivement, avec du volume, je me dis qu'on a eu du volume avec une mèche. Donc, c'est-à-dire que là, il y a quand même une partie des acheteurs qui se sont fait surprendre là-haut et qui sont restés certainement coincés là-haut. Ici, le lendemain, on se fait une étoile. Le surlendemain, alors je sais pas si c'est le surlendemain exactement, mais on parle en séance. Hein. Donc derrière, on fait un presque Marubozu, hein. C'est-à-dire que là, on a 2 centimes qui dépassent ici, donc on va dire que c'est presque un Marubozu. Donc si on cumule les deux volumes, là, ça représente quand même plus que ce qui s'est fait ici. Donc si je me souviens bien, c'est les résultats qui avaient été vendus. Hein. Et ici, donc, on refait aujourd'hui une angle-vente avec un volume donc, qui va certainement être le double de ce qui s'est fait hier. Bon, même si ça reste un volume merdique, hein, mais voilà, ça à prendre en compte quand même. Et je lisais un truc tout à l'heure par rapport au fait que, voilà, visiblement, c'est quand même les Anglais qui sont venus un petit peu sur Valneva, enfin les Anglais, ils se sont rapprochés, on va dire, de Valneva, et il y a quand même maintenant 30 millions d'Anglais qui sont vaccinés. Les résultats sont quand même, je crois qu'aujourd'hui il y a eu aujourd'hui ou hier, je sais plus, il y a eu 0 mort lié au Covid sur Londres. Donc est-ce qu'il serait pas en train de finalement d'arriver trop tard, quoi, le vaccin Valneva, je parle pour l'Angleterre, hein. En France, on ne sait pas d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'il en est, on ne sait pas si un jour la France va se positionner sur une boîte française pour les vaccins. Mais voilà. Donc on est quand même monté pas mal sur cette action liée à ces espoirs sur le vaccin, etc. Et au final, pour l'instant, on se rend compte quand même que depuis les plus hauts, c'est-à-dire les plus hauts ont eu lieu début février, et depuis les plus hauts, si je reviens même avant, hein, depuis l'annonce, hein, je crois que c'était mi-janvier, quand on a fait le gap ici, c'est vrai que depuis ce temps-là, on n'a pas de nouvelles, quoi. On n'a pas de nouvelles, on ne sait pas ce qu'il en est, on ne sait pas où ils en sont précisément, on ne sait pas, à part l'Angleterre, on ne sait pas éventuellement si la France se positionne dessus ou pas. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Hein. D'ailleurs, dans un deuxième temps, je regardais aussi Osez Immuno, parce que bon, eux, ils sont encore plus loin que ça par rapport au vaccin, mais peut-être plus prometteurs dans leur manière de gérer. Mais ça, je pense qu'Olivier, tu pourras peut-être plus en parler que moi. Mais c'est vrai que ça reste des valeurs qui sont peut-être dans l'attente du gouvernement, éventuellement l'attente de quelques commandes ou de précision, on va dire, sur ce que les différents gouvernements veulent faire avec eux. Je ne sais pas si Olivier, tu veux rajouter des choses. Il est peut-être plus là, Olivier. Si. Il a noté coup de téléphone, désolé. Ah ok, ça marche, oui, j'avais pas vu. Alors, on va passer maintenant donc à Manitou. Franchissement du triangle par le haut, mais pas trop. Manitou. Alors, il y a à mon avis, il y a aussi bien un triangle qu'une box. Ouais, moi j'étais plus sur un tracé de la box là, tu vois. Ouais. Voilà. Alors celle-ci, ouais, tout petit comme ça, je suis d'accord. Voilà, moi je serais là-dessus. Je serais sur ce truc-là. Donc là, on serait effectivement, on aurait touché ce matin la résistance.
la résistance qui est donc aux alentours de 28,55. D'ailleurs, ça a été le plus haut de ce matin. Oui, bah, pas forcément de volume, mais bon, je crois qu'il va falloir faire avec. Hein. Comme d'hab, hein, j'ai envie. Ouais, je sais pas qui a laissé son micro ouvert. Bah, ça doit être toi, Phil. Hein. Si tu peux juste le couper, j'ai un retour qui est pas sympa. On est en cycle d'achat depuis hier, hein, tu vois là sur le graphique. Donc qu'est-ce qu'on va lancer enfin cette estocade ici? Bon, sachant qu'on a déjà touché plusieurs fois. Hein, c'est vrai que j'aime bien mettre par exemple ce genre de, on va dire de petits symboles là sur ça permet de voir ça permet pardon de voir les échecs et les réussites. Voilà, donc si on fait ça, on va positionner ça comme ça. Voilà, tac, tac, on va essayer de le mettre à la même hauteur, ça sera plus sympa. Voilà. Bon, sachant que là, ça n'a pas tout à fait touché. Hein. Donc, est-ce qu'enfin, après 4 tentatives, on va dire 3 tentatives et demie, est-ce qu'enfin ça va vouloir se lancer? Voilà, ça peut être effectivement, ça peut être le moment, sachant que là, donc on voit que le DMI hein, est en train de monter chez les acheteurs et de baisser chez les vendeurs. Donc on est en train de perdre les vendeurs. On a ici donc des Bollinger qui sont, on va dire, milieu à tendance basse. On a du potentiel, on va dire, sur la hausse. Et donc le signal d'achat, comme je l'ai dit hein, depuis hier. Donc effectivement, ça peut se tenter. Hein, mais comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, on attendra peut-être la sortie de la box pour être sûr et pour se lancer éventuellement à l'assaut donc de l'objectif que je n'ai pas encore tracé, mais que je vais te donner. Moi, j'avais mis à suivre. Hein. Ouais. Donc là, c'est vrai que voilà, ça peut donner cet objectif qui peut forcément être intéressant. Hop, aux alentours de 31,70 €. Voilà. Donc effectivement, petit warning, on va dire, sur dépassement. Hein, pourquoi pas mettre une alerte, une alerte. Et puis ouais, si ça passe, pourquoi pas aller chercher donc là-haut. Pareil, valeur à se mettre de côté, à surveiller dans les jours à venir. Je vais la noter. Hop. C'était fait pour. Bah nickel. Et tu peux regarder aussi Eramet, là, tout à l'heure je regardais aussi, ça m'a l'air dans la même config à peu près. Ouais, j'avais mis ne pas réintégrer le trend, je crois que ça a été fait. Alors, voyons voir. Bref, je vais tout retirer. Hop. Comment? Pardon, non, excuse-moi, j'ai une alarme. Hop. Alors, on en est où? On en est là. Effectivement, pour l'instant, ça tient ce support ici. Tac. Voilà, donc ça, là c'était résistance, là c'est support. Pour l'instant, ça tient. On a une petite résistance par ici qui visiblement est sortie. Bon, ok. Ouais, ça peut même faire l'objet d'un micro. Mince, pardon. Un micro biseau. Tac, tac, tac. Ouais. C'est toujours pareil. Hein. Là, une sortie qui se fait avec si peu de volume, ça m'ennuie un peu. Quoi. Surtout sur des actions comme ça. Bah ouais, c'est quand même voilà de grosses valeurs. Bon.
voilà, moi, ça m'avait déclenché une petite alarme ce matin en me disant, tiens, c'était au cas où. Dans cette configuration-là, moi je retiendrai plus vraiment effectivement le support horizontal là qui tient pour l'instant, plutôt que cette sortie ici. Enfin voilà, c'est vrai que c'est le biseau là, voilà, je préfère le supprimer pour l'instant et puis rester vraiment sur ces touchettes là qui se sont faites à plusieurs reprises. Mais en Ekinashi pour voir ce que ça donne. Ouais, on est passé en cycle d'achat depuis hier. Hein. Bon après voilà, moi tout ce qui est signaux d'achat que j'ai vraiment sans volume, ça, bah, on le voit hein, là depuis quelques temps. De toute façon, il n'y a pas de volume, comme on l'a dit tout à l'heure. Et c'est vrai que voilà, on enchaîne un signal d'achat pour presque au même niveau se reprendre un signal de vente. Donc bah, c'est souvent représentatif quand on n'a pas de volume. Là, pareil, hein, hier, le 16 février, on avait un signal de vente ici sans volume. Et puis le lendemain, donc on se reprend un signal d'achat. Bon, cette fois-ci avec un peu plus de volume, je crois que c'était plus lié au résultat. Mais c'est vrai que quand on est sur des volumes faibles, hein, j'évite, on va dire, de prendre en compte les signaux. Mais ouais, pour l'instant, bon, je préfère Manitou. Allez, on fait comme ça. Voilà. Ouais, Gaël, désolé, j'ai eu un petit coup de téléphone. Si je pouvais juste rajouter un petit truc sur ce que tu disais là sur Valneva et Osimino. Ouais, vas-y. Valneva, je crois que mémoire, là, ils sont en phase 2. On attend les résultats et effectivement, ça tarde à venir. Et comme tu disais, je pense, perso, je pense que c'est un peu trop tard, effectivement, parce qu'on voit très bien que ça soit aux États-Unis, même si là, ça commence à remonter parce que ils essayent d'aller vite, mais bon. Il y a quand même 300 millions de personnes à vacciner, mais ils ne peuvent pas aller plus vite que la musique. Mais on voit bien que ça soit aux États-Unis ou même en Israël. Là, en Israël, il y a des bars qui ont ouvert. Il y a eux, ils font la fête, là. Ouais, c'est la teuf, là. On voit bien que ça marche et je pense que Valneva arrive un peu tard. Alors, je te coupe un petit peu. Alors, effectivement, Valneva arrive un peu tard. Maintenant, ce qui peut les sauver, c'est d'ailleurs peut-être pour ça que ces sociétés-là, aussi bien Valneva que Osé Immuno, continuent et qu'on leur demande peut-être aussi de continuer, c'est que pour l'instant, et ça je pense que tu pourras me le confirmer, on ne sait pas combien de temps, on va dire, les personnes vont être immunisées. Ouais. Voilà, donc si ça se trouve, soit la première configuration où Valneva, Osé Immuno sont en retard, on va être peut-être obligé de revacciner, on ne sait pas dans combien de temps, mais revacciner avec le Pfizer, le Moderna, le Janssen, etc. Soit le fait de procéder, enfin d'être sur la deuxième génération, que ce soit Valneva ou Osé Immuno, peut-être que cette injection-là suffira, et donc quand ils arriveront, ils seront effectivement peut-être plus en retard, mais pile au bon moment. Voilà. Ouais, effectivement, c'est un... Non, mais ça peut, c'est un scénario quand même à garder aussi en tête. Carrément. Vu que... on sait qu'il y a des anticorps après 6 mois qui seraient suffisants pour une réponse immunitaire, mais on ne sait pas encore à 1 an et demi, etc. C'est ça. Effectivement. Et pour Ose, moi j'en avais déjà parlé un petit peu, je ne sais plus avec qui. Et pour Ose Immuno, en fait, je suis très sceptique dans le sens où il n'y a toujours pas en fait de phase clinique qui a été enclenchée. Je crois que c'était prévu pour février, mais les phases d'essai cliniques sont toujours pas commencées, donc ça prend du temps. Et perso, moi j'avais envoyé juste pour l'anecdote, mais j'avais envoyé un mail à la personne qui avait soumis les résultats sur les résultats scientifiques avec mon adresse pro, et j'ai jamais eu de réponse en fait de cette personne. Moi je pense que c'est assez compromis pour les immunos, mais c'est juste mon avis personnel. Dans le sens où j'ai l'impression que c'est un peu de la poudre aux yeux. Il y a beaucoup de boîtes en gros qui se sont mises sur ce côté vaccin pour justement attraper un peu toute la fame autour. Et j'ai l'impression que c'est un peu le cas de Osimino. Après, j'espère me tromper, mais voilà mon avis perso. Ok. Eh bien, merci pour la précision, Olivier. On va passer sur Reworld Media. Alors,
il m'a semblé voir passer tout à l'heure une démission en masse de je ne sais plus, enfin d'une société certainement liée à Reworld, puisqu'elle était identifiée sur Twitter avec. Estranceli, je crois. Je crois que c'est ça. Donc est-ce que ça, je sais pas, j'ai pas du tout regardé, hein, mais on va regarder ça. Est-ce que ça a eu éventuellement un effet sur les prix? J'en sais rien. Pas forcément. Pas forcément, je vais voir éventuellement. Je crois que j'ai vu ça ce midi. Alors est-ce que depuis midi? Ouais, ben voilà. Depuis midi, effectivement, ça a tendance à baisser. Bon, après, c'est pas. Faut voir pourquoi. Maintenant, sur le principe, hein, si on retire ce phénomène, enfin cet aspect fondamental, voilà, visiblement on a du mal à dépasser les plus hauts qui sont, je vais placer ici en bougie, voilà. Les plus hauts là qui ont été faits ici, hein, on voit que là on a fait un top là d'ailleurs aujourd'hui. Donc on a essayé d'attaquer les derniers plus hauts, ça n'a pas fonctionné. Donc on a du gap en plus en dessous qui est laissé ouvert ici. Voilà, affaire à suivre, mais j'ai envie de dire, là, il ne serait pas illogique d'aller chercher quelques plus bas, on va dire d'aller chercher une petite correction ici pour voir un petit peu déjà peut-être ce qui se passe là ici là sur cette potentielle ligne de coup sur le double top. Donc aux alentours de 4,25. Je crois que les résultats étaient plutôt très bons il y a quelques jours. Je ne sais plus quand est-ce que c'était exactement. 19 mars apparemment. Donc les résultats étant très bons, effectivement, on est peut-être tout simplement aussi en train de vendre un petit peu justement cette montée qui s'est faite quand même là depuis un petit moment. Hein. C'est vrai que la société là depuis novembre connaît une belle hausse. Hein. On est passé de 2,50 donc à 4,58 encore ce matin, même 4,64. Donc voilà. Donc dans un premier temps, je verrais bien effectivement un retest des 4,25 et si ça venait à lâcher, on a donc ce gap là qui est ouvert hein, ici, qui est ouvert aux alentours donc de 3,69 qui pourrait donc servir éventuellement donc d'objectif et aussi de rebond. Voilà. Donc ça, c'était pour qui? C'était pour... Ouais, merci pour la précision, Olivier. Donc, 9 journalistes travaillant pour Science et Vie, dont la quasi-totalité des rédacteurs titulaires, ont annoncé avoir démissionné du titre en raison de désaccords avec le groupe Reworld, son propriétaire depuis l'été 2019. Voilà. Bon, affaire à suivre. Donc, effectivement, sur le très court terme, ça c'est pas forcément une bonne pub, hein, forcément. Donc affaire à suivre, c'est peut-être donc je crois que c'est ça, hein, c'était ouais toi tu l'as ouais ça date de cette nuit alors. Ouais c'est aujourd'hui là. D'accord, parce que moi j'avais vu ça vers midi, ouais un petit peu avant midi je crois. Bon bah écoute voilà, en attendant graphiquement voilà on est plutôt en train de passer baissier que haussier, hein, les plus hauts n'ont pas été dépassés, la bougie du jour risque d'englober la précédente, hein, celle d'hier. L'indicateur est tout en haut en surachat, donc ouais, moi pour l'instant je serais sur un retour 4,25, voire même peut-être plus bas. Voilà, bon, il est 4h07, il va falloir que j'y aille. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi. Je pense que vous pouvez couper les écrans, il ne va pas se passer grand-chose. Et puis moi en attendant, je vais en profiter pour aller courir avec les enfants. Donc voilà. Bonne fin de séance à tous. Et puis oui, ici juste petite info. Nextedia, je crois qu'ils publient leurs résultats demain. On voit qu'il y a un énorme engouement sur Nextedia par rapport aux résultats. Alors je ne sais pas si c'est avant bourse ou après bourse. D'ailleurs, si quelqu'un a l'info, je suis preneur.
Et je crois que demain, c'est pareil. Ça doit être les résultats de l'isogène. Donc j'ai pris une petite ligne hier. Bon, c'est vrai que c'était pas forcément à vocation à rester pour les résultats. Et il me semble qu'on m'a dit tout à l'heure qu'ils étaient demain soir. Donc je sortirai peut-être demain dans la journée si je vois que ça traîne un petit peu aussi. C'est vrai que ce matin, l'ouverture était plutôt pas mal. On avait un signal d'achat hier. Et puis on était sorti, bon comme d'hab, comme d'hab depuis quelques jours, pas de volume, mais on était sorti de cette oblique ici, donc c'est pour ça que j'étais re-rentré. Et donc vous voyez, je vous avais positionné ici les différents croisements. C'est vrai qu'à chaque fois on avait eu une hausse assez sympa. Donc j'avais joué ce croisement et puis l'ouverture de ce matin était plutôt pas mal, mais ça a du mal à confirmer. Là on est à 2,81, j'ai un PRU à 2,81 si je me souviens bien. Donc voilà, c'est pas encore cata, mais ouais, les résultats étant demain, je pourrais éventuellement couper avant, même en étant en moins-value, pour pas jouer justement ces résultats. Voilà, je vous tiens au courant de toute façon. Bonne fin d'après-midi à tous et puis on se dit donc à jeudi. Merci beaucoup, bon après-midi. Bon après-midi, salut.